film associe auteur Orfeu à lire 8 minutes publie le 27.08. 2022 mis à jour le 27.08. 2022 Les films sur les footballeurs sont très populaires, car ces athlètes sont toujours dans l'objectif des caméras de télévision. Ils sont admirés, ils sont aiment. L'image d'un homme qui réussit est déjà inextricablement liée au terrain de football, sur lequel sortent 22 millionnaires, comme beaucoup le disent. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Aujourd'hui, nous allons examiner quelques films sur ce thème pour les amateurs de ce sport et de ce genre. Alors, installez-vous confortablement, prenez quelque chose de savoureux et commençons. L'entraîneur. L'intrigue de ce film tourne autour du joueur de football de l'équipe nationale de l'URSS, Youri Stoleshnikov. Au moment crucial, il devient nerveux et ne marque pas un penalty décisif. Il décide de quitter l'équipe nationale et met fin à sa carrière. Cependant, son amour pour le football l'emporte toujours et il devient l'entraîneur d'une simple équipe provinciale. Avec elle, Stoleshnikov doit à nouveau parcourir un chemin difficile, mais déjà en tant qu'entraîneur, et retrouver la foi en lui-même. Match. Nous sommes en 1942. Nikolai Ranvich, gardien de but et l'une des principales vedettes du Dynamo Kiev, est au centre de l'histoire. Cependant, il perd tout ce qui avait du sens pour lui, sa liberté, sa petite amie Anna, la possibilité de jouer au football librement. Sa petite amie la aide à s'échapper de la captivité, mais maintenant ils ne peuvent plus être ensemble. Dans les territoires occupés, les Allemands organisent un championnat et Ranvich monte une équipe de football pour affronter l'équipe nationale de la Wehrmacht. Lev Yashin. Le gardien de but de mes rêves. Lev Yashin a été surnommé la Panthère noire, la pieuvre noire et d'autres surnoms pour sa vision du terrain, sa flexibilité et ses réactions rapides comme l'éclair. Après l'échec de la Coupe du monde au Chili, le seul gardien détenteur du Ballon d'Or devra s'absenter quelque temps pour redevenir le meilleur, non seulement de l'URSS, mais aussi du monde. Kostolom. Devant nous se trouve Danny Meehan, qui était le capitaine de l'équipe de football britannique. Il avait tout, l'argent, les voitures de luxe, les belles femmes et la célébrité. Mais tout change lorsqu'il agresse un policier sous l'emprise de l'alcool et qu'il est copé de 3 ans de prison. Le directeur local veut gagner la Ligue des prisons et a déjà investi beaucoup d'argent dans la création d'une équipe plus ou moins supportable. Cependant, Danny crée une équipe afin de jouer contre les geôliers. Le directeur s'en moque, car il ne croit absolument pas au succès des prisonniers. Streltsov. À l'âge de 20 ans, Édouard Streltsov avait tout pour lui, l'argent, la célébrité, l'amour et un immense talent. Il était l'étoile montante du football soviétique et tout le pays attendait avec impatience son combat contre Pelé lors de la Coupe du monde en Suède. Cependant, 2 jours avant le départ, des personnes mal intentionnées ont brisé le destin de l'athlète. Streltsov va devoir faire l'impossible pour prouver son talent et sa capacité à devenir le meilleur. Objectif. C'est l'histoire de Santiago Munoz, qui s'est rendu en Angleterre pour réaliser tous ses rêves. Il est devenu footballeur professionnel et a gagné bien plus qu'une carrière réussie, l'amour, le charme, le courage et l'amitié. Jouer comme Beckham. Jess n'a que 18 ans, mais elle sait pertinemment que seul le football peut la rendre vraiment heureuse. Son idole est David Beckham. Alors qu'elle s'entraîne avec un ballon dans un parc londonien et qu'elle fait ses preuves devant les garçons du quartier, ses parents, comme il sied à un gardien des traditions indiennes, lui prédisent un mariage réussi et une carrière d'avocat. Cependant, tout change lorsque Jules, l'ami de Jess, l'invite à l'entraînement de l'équipe de football. La jeune fille accepte, le cœur serre, et son rêve devient réalité, elle est admise dans l'équipe,
Désormais, elle va devoir vaincre des adversaires tout aussi dangereux et difficiles, tout en respectant les traditions ancestrales de sa famille. Elle tombe également amoureuse de son entraîneur, Joe, tout en sachant parfaitement que ses parents n'approuveront pas son choix. Maradona. Ce film sur les footballeurs raconte le destin, la carrière et la vie de Diego Maradona. Il n'y a pas d'ordre chronologique ici, car les auteurs ont simplement rassemblé sous un même toit des mini-films, de la musique et des dialogues enregistrent. Une grande partie du film est consacrée à la famille du légendaire footballeur, ainsi qu'à sa lutte contre la toxicomanie, son amitié avec Hugo Chavez et Fidel Castro. L'équipe de rêve. Patrick est un ancien footballeur et entraîneur extrêmement célèbre dont la carrière est à jamais perdue. Il ne lui reste plus qu'à diriger une équipe provinciale dans le nord de la France. Il est ivre, mais se rend compte qu'il est impossible de refuser l'offre, sous peine de se voir retirer sa fille. Les choses ne se passent pas très bien chez les anciens pêcheurs, comptables et postiers, et Patrick décide alors de monter une équipe d'anciennes stars, qui ont en quelque sorte quitté le football. Roberto Baggio, la divine queue de cheval. Ce film raconte dans les moindres détails la carrière du célèbre footballeur Roberto Baggio, ainsi que ses conflits extrêmement graves avec l'équipe d'entraîneurs et ses débuts difficiles dans l'équipe première. Ligue des rêves. Il s'agit de l'histoire de la création d'une organisation appelée FIFA, qui a été créée, malgré quelques scandales, par trois passionnes. Jules Rimet, Avalanche Joao et Joseph Blatter. Ces hommes se sont fait beaucoup d'ennemis dans le monde entier, ils ont été trahis, admirent et aiment. L'histoire de la Coupe du Monde et d'autres tournois internationaux est également magnifiquement illustrée dans ce film, basé sur des faits réels. Gare Pastom. Nous sommes en 1914 et à la veille de la Première Guerre mondiale. Au centre de l'histoire se trouvent quatre amis. Le père des frères Andrei et Nikolai a été un mécène sportif dans le passé et aimait beaucoup le football. Il a donc parié tout son argent sur l'équipe de football russe, qui a perdu minuit 16 contre les Allemands. Après avoir tout perdu, le père est devenu fou, puis la mère est décédée et les frères ont été contraints de vivre avec un oncle médecin. Lorsque les Anglais, qui travaillent et s'entraînent à Saint-Pétersbourg, ne les prennent pas dans leur équipe, ils décident d'organiser leur propre équipe. Pour cela, les garçons décident de jouer au football avec des chargeurs, des étudiants et d'autres personnes pour gagner de l'argent. Pelé, naissance d'une légende. Il s'agit d'un film biographique sur l'un des footballeurs les plus célèbres et les plus légendaires de la planète. Pelé n'avait que 17 ans lorsqu'il remporte sa première Coupe du Monde en Suède. Le film raconte l'histoire du jeune Pelé, suit sa croissance, montre le côté sombre du sport et les épreuves que Pelé a dû traverser pour atteindre son rêve. Le football meurtrier. C'est l'histoire de 6 amis qui, sous la houlette d'un entraîneur de football très expérimenté, décident de créer leur propre équipe. Fusionnant les tactiques modernes de trucage de match et l'art ancestral du kung-fu, ils ont l'honneur de se présenter à un tournoi de football extrêmement prestigieux, dont le prix principal est $1 million. Uni. La tragédie de Munich. Ce film sur les footballeurs raconte la tragédie de Manchester United. Nous sommes en 1958 et un terrible accident d'avion a coûté la vie aux Busby Skis. Cette équipe est devenue célèbre non seulement pour sa grande habileté, mais aussi parce que tous les joueurs sont des élèves du club. Aujourd'hui, l'entraîneur adjoint Jimmy Murphy va devoir faire preuve de beaucoup de courage pour reconstituer petit à petit une nouvelle équipe à la mémoire de ses camarades disparus. La boîte. Devant nous se trouvent Kostia, Serge, Mel et Dancer, des amis passionnés de football de rue. Kostia est le plus cool de cette équipe particulière.
Sa petite amie Nastia pense qu'il devrait se lancer dans le sport professionnel, mais ses amis et son club de football sont plus importants pour lui. Cependant, tout change lorsqu'il affronte un joueur de football professionnel, Damir, dans son club. Bientôt, ce n'est plus seulement la boîte qui est en jeu, mais l'amour et l'amitié. Il ne s'agit plus seulement d'un tournoi ou d'un match, mais d'une véritable guerre. Krasnodar. D'un jeu à l'autre. Il s'agit plutôt d'un film documentaire qui racontera l'histoire de la saison 2020 à 2021, lorsque le club russe de Krasnodar, sous la direction de l'entraîneur Mourad Museyev, est parvenu à se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le film vous expliquera quels ont été les problèmes rencontrés par les Bulles pour atteindre le but en convoite et ce que l'équipe d'encadrement et les joueurs ont dû endurer sur le terrain. Ceci est la fin de notre sélection de films. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Nous avons également préparé pour vous des choix tout aussi intéressants. Les voici, et c'est tout pour l'instant. Nous vous souhaitons un ciel serein au-dessus de votre tête et vous disons à bientôt sur les pages de nouveaux articles. Admin.